Bible dit résistez et il fuira. Amen. Ne donne pas l'accès au diable. Tu connais ses desseins, c'est la destruction. Il n'a pas un bon agenda pour toi, femme. Ne laisse pas l'accès. Quand il vient, il met. Gédéon ne connaissait pas. Il ne connaissait pas identifier les problèmes qu'il avait. Il n'avait pas connaissance. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue encore à notre émission Femme pleine de gloire. Nous sommes encore aujourd'hui avec la servante de Dieu, Maman Véronique. Amen. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde. Bonjour ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour Merci. Sœur Sylvie. Merci. Donc la fois passée, on est toujours dans notre thème Mari et femme de nuit. Et la fois passée, on nous a parlé de beaucoup de choses, notamment des signes. Alors, moi j'avais d'entrée de jeu, je ne sais pas Sœur Sylvie, si toi tu avais une question par rapport aux signes. Moi j'avais une question par rapport à l'émission passée, Maman Véronique. Oui. D'après l'émission passée, Maman Véronique a souligné que ne pas connaître ce sujet, c'était grave, pour résumer. Mais ma question serait, si c'est tellement grave, parce que les gens ils peuvent dire, mais vous exagérez, vous êtes pessimiste, vous voyez toutes choses noires. Si c'était tellement important, pourquoi dans d'autres églises on n'en parle pas? Merci, que Dieu te bénisse pour cette question. Elle est bien posée. Je profite de l'occasion pour saluer la femme pleine de gloire qui me suit. Amen. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse à cause de ta fidélité. Quand je suis en train de parcourir Facebook et lire les commentaires d'une femme pleine de gloire qui est branchée à 14 heures. Un jour même, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis. Une femme qui me dit, Maman Véro, à 14 heures, moi je suis au travail. Amen. Donc les samedis à 14 heures, je suis au travail. Mais je fais tout à 14 heures pile. Quand je suis au travail, de me connecter sur Facebook. Amen. Parce que je ne veux pas suivre ça après. Je vais suivre ça quand c'est encore chaud. Je me dis que l'onction est en train de travailler maintenant. Là, Amen. Maintenant, là, je suis. Vraiment, je dis, il y a certaines personnes qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Qui touchent le cœur de Dieu par leur façon de faire des choses. C'est là où je me dis, être en connexion avec Dieu, la connexion avec Dieu peut donner à une femme pleine de gloire l'intelligence d'aller chercher Dieu d'une façon autre que ce qu'on est en train de parler sur le plateau. Amen. Mais ce qui est important, quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. Voilà pourquoi, toi qui es branché, je voulais te remercier. C'est vraiment ça ma prière, que tu sois là. Et je bénis Dieu pour ta présence. Toi qui n'es pas encore branché, peut-être tu vas nous suivre demain ou le lendemain. Sois béni aussi. Et ma prière est que Dieu puisse satisfaire ton cœur. Que tes prières soient entendues. S'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Amen. 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 Dieu exauce la femme. Amen. Amen. J'étais au Congo, là où j'ai travaillé. On s'était fait un petit groupe de chrétiennes qui priaient au temps de pause. Pendant la pause, on s'est réunissait pour prier. Un jour, j'avais tellement de problèmes que j'étais presque en larmes, que tout le monde pouvait me voir comprendre que non, cette fille-là, elle reflète quelque chose. J'arrive comme ça, on me dit, Sœur Véro, prie. Je fais, oh, c'est vraiment moi la bonne personne. Et le frère qui conduisait, il dit, oui, Dieu aime les femmes qui pleurent. Amen. Ça là, c'est parti me chercher. Toi qui pleures, il y a une consolation qui viendra. Amen. N'attends pas la consolation dans les mains de quelqu'un. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Le ciel est capable de te combler. Amen. Voilà pourquoi je voulais un peu rentrer par rapport à l'émission de la semaine passée. Parce que tu as parlé de l'église, des églises qui ne parlent pas de ces choses. La fois passée, je me rappelle encore, on avait parlé d'équilibre.
Équilibre. Et oui. Moïse a travaillé. Il a dit, moi je ne peux pas sortir de l'esclavagisme déséquilibré. Vous connaissez l'histoire du Congo? Équilibré. Équilibre. 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 Moïse avait la connaissance de Dieu. Il dit, non, moi je veux l'équilibre. Est-ce que tu peux faire ça? Équilibre. 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 Moïse a dit, je dois sortir ici avec tout ce qui nous appartient. Il n'y a rien qui va rester parce que moi je veux l'équilibre. C'est là où le Seigneur veut nous amener à être des femmes équilibrées. Amen. Qui rayonnent la gloire de Dieu au travers du monde. Amen. Amen. Que Dieu Amen. soit béni. Pourquoi Amen. dans certaines églises, on ne parle pas de ces choses? Je ne suis pas là sur le plateau pour critiquer les églises. Je connais l'église, je connais c'est quoi l'église, je connais ce que Dieu attend de son église. Mais c'est sûr que quand vous allez voir, vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir par exemple là où le Seigneur a envoyé les messagers parler aux églises, chaque église avait un message particulier. À l'église d'Éphèse, le message qui était donné à cette église, ce n'était pas le même message qu'à l'autre église de Philadelphie. C'est ça. Donc, Dieu, pour équilibrer son peuple, il a donné comme les dons, le pasteur, les prophètes, les enseignants, pour que son peuple soit équilibré. Amen. Et par rapport à cela, quand il les envoie avec une mission qui éclaire la délivrance. Amen. Mais chaque homme de Dieu a sa particularité. Amen. C'est pourquoi dans toutes les églises, on ne parle pas de la délivrance. Il y a certaines églises, ils ne parlent pas de la délivrance. Ça ne signifie pas qu'ils veulent amener la captivité dans la vie des gens. Mais non, la mission, la vision comme ça lui a été donnée, c'était qu'il se limite là où il est là. Mais il y a certaines personnes qui peuvent encore aller loin. Et voilà pourquoi il y a une église qui parle de la délivrance. Amen. J'aime notre église. Amen. 24 rue des Carrières. Amen. C'est où encore? À Montréal. Ah non, moi je pensais que vous allez souligner la rue, non? Ah, 24 et les quartiers. Rosemont. C'est facile. Hein? Mais à oui, partir du métro Frontenac, tu fais quoi? Tu prends, tu descends au niveau de Croisement, Rosemont et Iberville. Tu prends la ligne 94 si je m'abuse. Donc il y a une église qui parle de la délivrance. Et ceux qui sont en Europe, c'est l'avion. Mais il y a quelqu'un qui va venir pour sa délivrance, qui a suivi cette émission. C'est là où je bénis Dieu. Amen. Et je trouve que Dieu est de notre côté. C'est notre saison. Amen. Amen. Donc, ça signifie qu'il y a des églises où Dieu a donné les mandats aux serviteurs de Dieu pour la délivrance. Amen. Et ces églises-là, si tu te sens dans les besoins, cherche une église où on parle de la délivrance pour aller décortiquer, pour aller connaître plus. Et tu auras les traitements par rapport à ce que tu cherches. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci beaucoup. Merci. Alors, par rapport à la fois passée, on a, Maman Véro, vous avez effleuré quelques signes. Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez des cahiers. Vous bombardez, vous préparez des questions pour me bombarder. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Vous me bombardez pas, vous bombardez Jésus. Amen. Jésus a la réponse. Parce que Jésus a la réponse. Tout le temps, je vous vois, je ne comprends pas. Vous lisez ça comment? Donc vous avez déjà préparé comment nous allons bombarder Jésus. Comment? Oui, parce qu'on sait que Jésus a la réponse. Et on a aussi des commentaires des sœurs et des frères qui nous suivent, qui posent des questions par rapport aux questions que chacune et chacun pose. C'est ça. Donc nous, on essaye de pouvoir vous les exposer. Oui. Que, au fur et à mesure de l'émission, que vous puissiez suivre Maman Véronique, suivant le Saint-Esprit, comment on va la conduire, elle pourra répondre. C'est vrai, parce que j'ai été à Toronto, il y a un frère qui m'a dit, maman, j'avais appelé, j'ai eu la sœur Clotilde. Et j'ai posé ma question. Amen. Et elle a écrit. Amen. Amen. Parce que je n'ai jamais compris sur le plateau, vous avez des cahiers. Amen. Des calepins là. Amen. Des fois vous écrivez, des fois vous lisez. Je me demande beaucoup. Mais moi, la question que je pose, c'est par rapport à la fois passée. La fois passée, on a parlé de quelques signes. Maman Véro, vous avez évoqué quelques signes. Je sais qu'il y en a plus de 150 et on va les étudier au fur et à mesure. Mais moi, je voulais savoir, quelqu'un qui a remarqué un ou deux signes dans sa vie, comment il fait? C'est quoi quelle est la démarche qu'il doit suivre pour pouvoir être débarrassé, si je puis m'exprimer ainsi, ou être délivré de ce phénomène de mari de nuit? Merci beaucoup pour cette question. Je vais juste effleurer, pas donner les réponses comme telles. Pourquoi je vais me justifier? C'est vers la fin de ces phénomènes-là quand je vais vraiment parler en ce qui concerne la délivrance. Ok. Mais
tout de suite là, allez dans les églises, cherchez les hommes de Dieu mandatés. Cherchez Dieu, que Dieu vous envoie, que Dieu vous guide. Amen. Mais pour entrer dans la profondeur de délivrance, je sais qu'il y a un moment donné où on va parler juste de la délivrance. Amen. Parce Amen. que c'est ça le but même de cette émission, le but de ce thème, que nous soyons délivrés. Amen. Mais ce qui est important d'abord, c'est savoir identifier les problèmes. Si tu identifies les problèmes, tu as la victoire. Amen. La Amen. Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. affranchira. C'est-à-dire, quand tu connais la vérité de ce qui nuit ta vie, de ce qui nuit ton mariage, de ce qui nuit tes enfants, l'affranchissement sera là. Si Amen. Bien aimé, dis-moi les démarches que Zachée avait fait. Cet homme, la Bible dit, il était riche. Regarde un peu les démarches de Zachée. Il a dit, j'ai l'argent, j'ai tout, mais il y a quelque chose qui me manque. Pour que j'accède à cette chose, il faut que je cherche Jésus. Je dois voir Jésus. Mais il y avait des barrières qui bloquaient. Peut-être toi aussi, tu auras des barrières à chercher ta délivrance. Mais ça n'est pas des soucis majeurs que tu as. Bien aimé, si tu montres à Dieu clairement que ton besoin est la délivrance, Dieu va intervenir. Amen. D'une manière ou d'une autre. Zachée, un homme riche, Zachée, un homme connu. Mais la Bible dit, les obstacles, c'était sa taille. Les obstacles, c'était la foule. Il se cherche, il se fait des démarches. Il fait quoi? Il va même monter sur un arbre, rien que pour chercher Jésus. Ma soeur, pleine de gloire, cherche Jésus. Amen. Regarde, ton mariage est en train de mourir à petit feu. C'est ça. Ton mariage est arrivé à un niveau où rien n'est fertile, tout est devenu stérile, aride, il y a l'insuccès, il n'y a rien. Il ne faut pas feindre. Tu vas me tromper qui? C'est ça. Tu vas tromper qui? Ton mariage est à la porte. Ton mari est devenu malheureux à cause de toi. Cherche la délivrance. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il n'y a pas question de gêne. Bien aimé, il y a des femmes, rien que à cause de l'orgueil, il veut s'enfermer dans cette histoire. Mais tu vas t'orgueillir. Mais c'est ta vie. C'est ça. Amen. C'est ta vie. Amen. Amen. Il y a d'autres qui se disent, ah, quand je vais commencer à faire les démarches, tout le monde va savoir. Mais toi, tu es venu au monde pour satisfaire qui? C'est ta vie. Amen. C'est ça. Amen. C'est ta vie. Cherche Dieu. Amen. Cherche la délivrance. Amen. Bien aimé, moi je vis dans la Bible. Les hommes, je me demande, ces hommes-là, leurs femmes étaient où? Il y a un homme qui est venu voir Jésus avec son enfant. Il a vu d'abord les disciples. Les disciples ont tâtonné. Il a dit que le maître vienne. Mais cet homme-là était marié, non, parce qu'il a eu cet enfant avec une femme. Hein? Mais il n'a pas été gêné. Jairus, par exemple, c'était quelqu'un de grand. Oui. Mais il est venu s'abaisser là où les femmes parlaient de perte de sang et tout. Il n'a pas eu honte. Il dit, je vais rester jusqu'à ce que Jésus rentre chez moi. Amen. Quand on a un problème, on cherche la solution. Amen. Il faut identifier le problème. Et quand tu trouves vraiment il y a un problème, cherche la solution. Parce que toi, moi, je t'ai dit que cette année, Dieu veut t'honorer. Amen. C'est pourquoi le but de cette émission, il veut t'honorer. Cherche, fais les démarches. Hein? Même pour ton ami que tu vois avec ces signes-là. La fois passée, on a dit, tu peux être, tu dors comme ça, tu vois, tu te réveilles le matin, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas des périodes, les seins gonflent, les seins coulent. C'est un signe. Mais une amie qui t'a déjà dit, regarde-moi, mes seins coulent. Il y a une possession. Mais fais les démarches même pour ton ami. Moi, je lis dans la Bible. Il y a ami et ami. Hein? Je voulais dire à la femme pleine de gloire. Un bon ami, c'est celui qui t'amène à la délivrance. Amen. Amen. Il y a un monsieur paralytique dans Marc 2. Le monsieur n'a pas demandé. Non. Les amis ont dit non, il y a un homme qu'on parle de Jésus qui guérit. On va t'amener. En ce qui concerne les démarches, regarde les démarches. Toi, va couper les bois. Il coupe. Toi, cherche les clous. Va à Canadian Tire, achète les clous. Toi, tu vas acheter le col là qui colle bien. Ils font quelque chose. Ils mettent leurs amis. Ils viennent. Il y avait une foule. On ne pouvait pas voir Jésus. Ils vont dire, nous allons accéder. D'une manière ou d'une autre, nous allons accéder. Ils ont fait un trou. Bien aimé, ils ont mis leurs amis pour que cet ami-là descende là où Jésus était. Amen. Fais les démarches. Amen. 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 Tu es venu sur la terre pour rayonner. Amen. Amen. Ton avenir, Dieu a à cœur ton avenir. Amen. Amen. Tu ne peux pas passer le temps sur la terre comme ça. Amen. Amen. Non. Cherche la délivrance. Amen. Fais les démarches pour la délivrance. Amen. Et tu trouveras la délivrance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, Amen. si vous ne m'interrompez pas, vous savez que...
Je suis clair avec vous que je vais vouloir vous faire comprendre jusqu'aux os. Je vais parler. Donc à un moment donné, vous pouvez m'interrompre parce que vous comprenez que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Femme pleine de gloire. Amen. Amen, Maman amen, Véronique, merci beaucoup. Vous avez parlé des signes. On a beaucoup abordé les signes, on a beaucoup abordé tout ce qui pouvait détecter qu'on est. Mais comment la femme pleine de gloire qui nous suit fera, parce que oui, c'est bien beau de connaître les signes, mais comment ils rentrent? Parce que si on ne sait pas comment ils accèdent à nos vies, on peut les faire sortir, mais ils finiront par rentrer. Tout à fait. Maman Véronique, quelles sont les portes d'accès, les portes d'entrée pour ce genre de phénomène des maris et femmes de Dieu? Amen. Merci que Dieu beaucoup. te bénisse pour la question. Amen. Accès facile. Amen. Est-ce qu'il accède facilement? Pas dans ma vie. Pas dans ta vie. Pas dans ma vie. Maman Accès Véronique. facile. Amen. Et quand il rentre, il jouit. Ah, ça là, ça m'énerve. Vous savez, hein, le mari de nuit te rend tellement inefficace, faible, médiocre que tu vas dire feu. Les jours comme ça, tu pries. On te voit debout. On craint même cette femme-là quand elle commence à prier. La nuit, il vient te visiter. Tu ne dis même pas au nom de Jésus, pars. On te prend. On fait des rapports avec toi. Et il part. Quand tu vas te réveiller, feu. Et la nuit là. La nuit. La nuit. Hein? Terrain. Il y a certaines femmes, hein, ils te disent, Maman Véro, quand j'ai crié au nom de Jésus, ça sortait. Ils n'entendaient même pas, les démons n'entendaient même pas Jésus-Christ. Je ne ris pas de quelqu'un. C'est pour te conscientiser que les démons massacrent, détruisent, manipulent, contrôlent les femmes. Tu dois être une femme de décision. Ta vie sur la terre, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Au travers des femmes, au travers de la femme, il y a des rois sur la terre. Au travers de la femme, il y a des présidents sur la terre. Amen. Amen. Ils sont nés des femmes. Amen. Ça dit que femme, tu es important aux yeux de Dieu. Amen. Femme, le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur. Amen. 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 Moi, j'ai toujours dit, dans le sein d'une femme, il y a des buildings. Amen. Il y a des entreprises. Amen. Regardez-moi, une femme enceinte. À l'échographie, on voit des bébés. Mais Dieu dit deux nations, Amen. deux royaumes. N'est-ce pas dans un royaume, il y a un roi? Amen. N'est-ce pas dans un royaume, il y a des maisons? Amen. Il y a des gratte-ciel. Amen. Oui, dans ton sein femme, il y a des Joseph. Amen. Il y a des femmes fortes, il y a des Amen, hommes amen, forts. amen. C'est-à-dire que la femme est importante aux yeux de Dieu. Ne néglige pas ta vie. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui tue ta vie. Mhm. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui détruit ton mariage. Même le mariage en soi. Quand on parle de mariage, on parle de l'humanité. Quand on parle de mariage, on parle de l'église. Une mariage détruit, c'est une église détruite. Parce qu'au travers des mariages, il y a des enfants qui naissent. C'est une église. Et le plan de Dieu pour le mariage, c'est le succès, le bonheur, la prospérité, le progrès. Ne néglige pas ce que Dieu voit important. Vois important ce que Dieu voit important. Amen. Et ne néglige pas l'ennemi qui est en train de détruire ton mariage. Amen. 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 Comment ils entrent? C'est J'ai ça. parlé de l'accès facile. L'accès est facile. Je pense que dans des émissions passées, on a soulevé les liens de sang. Oui. Qu'on avait dit que c'était une voie qui était royale, où les esprits humains pouvaient posséder. Rien que parce que tu es né d'une famille où il y a l'idolâtrie, où il y a la magie, où il y a la sorcellerie, les sciences mystiques, le vaudou et tout. Donc l'accès par le lieu de sang, c'est un accès, moi je l'appelle royal, parce que c'est un accès qui est facile à quiconque qui est né dans des familles. Oh, quand on voit bien, partout dans nos familles, il y a eu ces choses. C'est-à-dire, au travers des sangs, il y a un accès facile. Mais par rapport à partir, pas seulement à partir des sangs, par rapport à la nourriture, on peut donner l'accès aux maris et aux femmes de nuit. Toi, femme pleine de gloire, tu manges partout. Surtout dans les deuils. Ah, femme pleine de gloire, change. Change. Bien-aimé, l'ennemi travaille. Pendant que nous dormions, Satan vient et dit à Dieu, moi je viens de sillonner toute la terre. C'est pour bénir. Non. Il n'a pas un bon agenda pour toi, Pas femme. du tout. Quand il vient de sillonner, il cible. Il cible.
Ils s'arrangent avec des stratégies mystiques pour posséder, pour contrôler les vies. À travers la nourriture, quelqu'un qui a une mauvaise état d'âme, une personne avec une mauvaise, qui fait à manger, il peut parler. Parce que c'est pourquoi on dit, on peut manger tout ce qui se vend au marché, c'est recommandé. Amen. Mais il faut prier par rapport à cela. Des nourritures qui viennent des sacrifices. Des nourritures qui viennent des gens de mauvais état, qui, à partir de la nourriture, tu peux être possédé. À partir des cadeaux. Quelqu'un qui t'aime, qui n'arrive pas à t'avoir, mais toi quand il t'offre, merci, 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 on peut te posséder comme mari de nuit à travers des cadeaux. Une histoire vécue. J'ai connu une sœur. Ce n'est pas elle qui a reçu les cadeaux, mais elle a donné. Regarde la vie, comment c'est compliqué avec l'histoire spirituelle. Cette femme-là, avec le cœur de Dieu, elle habitait dans une maison, là où le propriétaire de la maison habitait aussi. Ils avaient une grande maison, le propriétaire avait une petite maison. Un homme vieux là, sa femme était déjà morte et les enfants étaient déjà partis. La femme avait pitié de ces papas-là. Il dit, moi je suis seule avec mon mari. Il y a la nourriture qui traîne. Je vais commencer à donner à ces papas-là. La femme préparait, quand la nourriture restait, il partait donner. Il préparait, il prenait, il partait donner. À partir de cet homme-là, à partir de cette nourriture, l'homme est rentré comme mari de nuit dans la vie de cette femme. Mais toi déjà, tu viens dans une famille où tu as la sémence de mari de nuit. Il y a déjà une porte ouverte. Il y a déjà un point de contact. Il suffit que tu rencontres quelqu'un de mauvais état d'âme. Rien que le contact, ça peut faire en sorte que la personne te possède. Des cérémonies que nous faisons, il y a deuil, il faut que nous tous nous soyons en uniforme pour qu'on sache c'est la famille. Ce sont des choses que nous ouvrons aux ténèbres. L'idée de connaître que ces gens-là, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont superficiels, ils vivent les coutumes. C'est une porte d'entrée aussi. Les rituels qu'on fait, une femme qui perd son mari, on doit te laver, on doit te faire ceci. C'est une porte d'entrée pour que cette femme soit possédée par un mari de nuit. Il y a certaines femmes, pour que tu te maries, pour que tes enfants ne meurent pas, on va te faire les bains. Chez les marabouts, toi on t'a déjà lavé. Pour être protégé dans ça, on t'a déjà lavé. Ces bains-là, ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée. Des rapports sexuels avec les gens qui sont possédés. Et quand toi tu vas dire, ton état d'âme est comment? Non. On s'aime, non? C'est une porte d'entrée. Amen. Amen. Les cérémonies pendant les dots. L'homme va rentrer en premier. L'homme donne l'argent. Toutes ces choses montrent clairement aux ténèbres qu'ils n'ont pas connaissance des vérités de Dieu. Et quand les ténèbres sont au courant de toutes ces informations, c'est pourquoi tu vas voir la femme qui se marie. Les mamans prennent les pagnes, ils mettent là-bas, marche dessus pour dire qu'on t'accueille, on te fait. Ces pagnes-là, on t'expose dans les mariages spirituels. Maman Véronique, excusez-moi de vous interrompre. Tu m'interromps, tu fais bien. Parce que si tu ne m'interromps pas, je vais aller. Vous parlez de la cérémonie des dots. Donc, le dot n'est pas quelque chose. C'est la cérémonie qui est la porte d'entrée ou c'est la dot elle-même qui est une porte d'entrée? Ça, c'est une très bonne question. La dot, elle est biblique. Amen. Amen. Jacob, d'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on doit la doter. Doter aussi, c'est honorer sa femme. Regarde l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire de Rachel. Jacob a aimé Rachel tellement que pour Jacob, travailler 7 ans, c'était comme un jour. Rien que pour... de tels hommes passent sur les chemins de mes filles. Des hommes qui honorent les femmes, ils travaillent fort. Amen. La dot est biblique. Même quand là-bas, poursuivait Jacob parce qu'il avait amené ses filles. Ils ont dit, Jacob a dit, mais les filles ont dit non. Il a déjà pris quelque chose de toi. On a déjà été vendus. C'est-à-dire que la dot donne droit à l'homme de t'avoir comme à partir de la dot même, si tu es doté, s'il y a des esprits de ta famille qui te réclament, tu peux faire la prière parce qu'ils ont pris quelque chose de mon mari. Ils n'ont pas le droit de me poursuivre. Amen. Et Dieu est le juste législateur. Amen. Amen. Il va te défendre. Amen. La dot est vraiment biblique. Amen. 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 Mais maintenant, les choses qui viennent
Bien-aimé, tout ce qui est bien, l'ennemi veut entourer ça de choses qui vont faire en sorte que l'accès soit facile pour lui. Donc les cérémonies qui ne sont pas bibliques, qui se font tout autour de la dot, c'est là où l'ennemi prend l'accès facile pour entrer et posséder. Pendant la dot, on va parler. Maintenant qu'on dote, alors la famille, va te cacher. Tu vas sortir quand on va donner l'argent. Si on ne donne pas l'argent de transport, tu ne sortiras pas. Toi aussi, tu es caché là-bas. On va donner l'argent des trains. Une belle femme comme ça, les trains, on va donner les taxis. Une belle, il faut qu'on donne l'argent. Toi, tu es content? Ça n'a rien à voir avec la dot. Ce sont toutes ces choses-là, les tralala-là, qui donnent accès à l'ennemi. Donc quand nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques, ça donne l'accès à l'ennemi. Et l'accès est, actuellement, l'accès est facile. Parce que les femmes ne se contrôlent pas. Les femmes font tout ce qu'ils veulent. Les familles où nous venons, ils ne se contrôlent pas. Ce n'est pas parce que la fille se marie qu'on doit publier sur Facebook et tout. Ce n'est pas le premier mariage sur la terre. Il y a eu le mariage où Dieu seul était témoin et était parent. Amen. Les choses qui entourent tout autour de ça, c'est ça. J'ai parlé de cadeaux. Oui. Je voulais justement poser une question par rapport aux cadeaux parce que moi, je peux me dire, bon, moi, quand quelqu'un me donne ses biens et tout, je prie et tout, et puis j'ai l'assurance qu'avec la prière que j'ai faite, il n'y a rien qui peut arriver. Mais maintenant, quand je donne, là, ça m'a un peu bougé. Je me dis, mais ça va faire en sorte, est-ce que j'hésite à donner, je fais quoi? Parce que quand on donne, souvent on oublie. Même la Bible dit que c'est que la main gauche a donné, que la main droite ne le sache pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive moi qui donne là? Est-ce qu'il faut que je donne, il faut que je donne pas? Parce que je connais pas nécessairement la personne à qui je donne, son état d'âme, mais quand ça me donne de donner, si ça me fait plaisir de donner, je donne. Mais maintenant, est-ce qu'il faut que je me méfie de la personne à qui je donne? La femme pleine de gloire, c'est une femme qui donne. Amen. Donner, c'est la pensée de Dieu. Amen. De Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire de donner. Amen. Si on est là sur ce plateau, c'est parce que Dieu a donné son Fils. Amen. Amen. Et donner, c'est partager. Amen. Partager, c'est témoigner l'amour. Amen. Mais une femme pleine de gloire, c'est une femme de profondeur. Amen. Une femme pleine de gloire, c'est une femme, ce n'est pas une femme de superficielle. Même en donnant, la sœur là, elle donnait. Est-ce qu'elle avait prié? C'est ça aussi. C'est ça. C'est ça aussi. Parce que moi souvent, je sais, Abraham n'avait pas prié, mais il avait reçu les anges. Il a dit à Sarah, fais à manger. Et Isaac est venu, c'était en donnant. Je ne sais pas, la Bible ne me dit pas qu'Abraham avait prié pour donner à ces gens. Mais il a discerné. Même en donnant, il faut discerner. Il y a une femme dans la Bible que j'aime. Cette femme a discerné que cet homme qui vient tout le temps dans la ville, je l'invite pour manger chez moi, je l'invite pour boire chez moi, je l'invite, je lui donne l'offrande. Cet homme, j'ai discerné avec l'intelligence spirituelle, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Comme j'ai discerné que j'ai l'aval de Dieu, je vais faire plus. Cette fois-ci, il ne viendra pas manger partir. Parce que je veux plus. Je vais inviter cet homme à rester chez moi. Je vais construire. Je vais détruire ma maison d'un côté. Je vais construire une chambre pour que cet homme vienne et loge chez moi. Amen. Il faut discerner. Il faut discerner. Il faut discerner. Tu peux te vendre. Tu peux te vendre toi-même. Mais toi, tu donnes, tu te vends. Tu es convaincu, tu donnes. Tu n'es pas convaincu, prie. Même si tu es convaincu, prie. C'est de ce que je donne que ça mène la paix dans la vie de ma soeur. Ça mène la joie dans la vie de mon frère. Ce que je donne, qu'importe ce qu'il va faire par rapport à cela, ce n'est que tu me protèges par rapport à cela. Mon cœur est béni. Et qu'il soit béni aussi. Amen. Amen. Parce que le monde des ténèbres, j'insiste, travaille. Amen. Le monde des ténèbres travaille. Amen. Les cadeaux. Tu vois que seulement quelqu'un qui te connaît aujourd'hui, parce que je t'aime, ces bijoux, c'est ma grand-mère qui m'avait donné. Je t'offre parce que c'est toi la femme que j'ai rencontrée dans la vie. Bijoux talisman. C'est une porte d'entrée? Oh, Jésus. C'est une porte d'entrée? Combien de témoignages nous écoutons des magiciens et tout, qui partagent l'argent pour accéder? Lui, il te donne l'argent, il part, tu ne le vois pas. Mais parce qu'il y a eu cette connexion-là, la nuit, tu le vois. L'ennemi travaille. Amen. L'ennemi
travail. Tout ce qui est sexuel, tout ce qui est perversion dans les sexes, la façon de faire le sexe qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, même dans le mariage, c'est une porte ouverte. Tu te dis, je suis marié. Il y a une femme qui disait, mais non, l'église ne peut pas contrôler les lits des gens. Nous sommes des adultes. La façon de se jouir des adultes, on ne peut pas les dicter. Mais si on ne peut pas dicter, Dieu n'allait pas parler du lit. Pourquoi Dieu va parler du lit conjugal dans l'église, dans la Bible? Amen. Il allait se dire, non, ce sont des majeurs qui se marient. Parce qu'on dit, l'homme quittera. Quand on dit l'homme, c'est un majeur. On ne dit pas un enfant, garçon. Un garçon, on dit l'homme. Ça montre que quand tu as la maturité, c'est le temps de te marier. Maintenant, quelqu'un qui est mature, et Dieu dit le lit conjugal. C'est-à-dire que Dieu veille sur tout. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que le diable travaille dans tout. Dans tout. Amen. Amen. La perversion sexuelle, ton lit là, tout ce que tu fais, qui est contre nature, comme c'est dit dans les livres des Romains, tout ce que tu fais sur ton lit qui n'honore pas Dieu, c'est une porte d'entrée. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée. Et Amen. sachez que sur la table du diable, on ne mange pas gratuitement. Amen. Même dans ton rêve, l'ennemi peut s'infiltrer. Il y a une porte d'entrée. C'est pourquoi tu dois être dans la prière. Même dans les rêves. Oh, tu peux avoir la sorcellerie dans les rêves. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Comment vous ouvrez la bouche? Maman, Je- oui. Explique-nous. Parce que Je les rêves. Je regarde comme ça, je vois sa bouche ouverte. Je ne sais pas, le Seigneur me permet de tourner. Je vois. Parce que- Maman Véro, explique-nous un peu Explique-nous. comment dans les rêves on peut avoir la Oui, puisque on avoir dort. On est un peu, on va dire, inerte. Mais comment est-ce ça. que... On est hors contrôle. hors contrôle, et puis on n'est pas en action. Comment est-ce que... Et surtout que l'ennemi travaille beaucoup la nuit. Ouais, c'est ça. Hein, C'est c'est ça. ça, hein? C'est ça. La Vraiment. nuit, il travaille. Oui. Maintenant, toi, la nuit, tu es marié. Toi, comme la maman Claudine, je me vois équilibré. Hein? Marié équilibré. Mais avant de dormir, chérie, pourquoi tu es venu me prendre en retard au travail? J'ai pas aimé. C'est pourquoi j'ai boudé toute la nuit, toute la journée. J'étais pas bien. Ah, toi aussi. Il faut arrêter. Tu as fait un problème. C'est quoi ça? Hein? Même des petites choses que les enfants peuvent régler. Toi aussi, toi aussi. Oh, mais toi, pourquoi tu n'aimes pas les remarques? Chaque fois que tu fais des remarques, c'est un problème. On n'a pas réglé. Et on dort. N'est-ce pas? C'est une porte d'entrée. Amen. Et quand on dort là, entre-temps les jours, ton sein était exposé. Il y a un homme au travail qui voulait voyer. Oh, je suis dans la magie, mais cette femme est mariée, équilibrée. Moi, je vais faire. Maman Véro. Il vient dans sa sorcellerie. La porte est accès facile. Pour jouir. Vous parlez plus? Je pensais que vous allez Non, faire. autrement dit, le conflit là a amené ce genre Une de... porte ouverte. C'est ça. Et le monde sorcellerique viennent, ils possèdent. Ils peuvent posséder les enfants, ils peuvent posséder la femme et tout le monde. Comme mari de nuit. C'est pourquoi une femme pleine de gloire, tu ne peux pas dormir en conflit. Amen. La Bible dit même pour donner l'offrande, règle, pas de conflit. Sois en paix avec Dieu. Je me demande comment tu pries quand tu n'es pas en paix avec Dieu. Règle les conflits avec ton mari. Amen. Amen. Une femme pleine de gloire, c'est une femme qui demande pardon facilement. Parce que le pardon, c'est la liberté. Amen. Quand il comprend que cette affaire me concerne, même si je suis en tort, même si j'ai raison, parce que cela dépend de moi, je vais faire la paix. Amen. Chérie, non, chérie, on ne peut pas dormir comme ça. Chérie, pardonne-moi. Si j'étais blessée dans mon langage, dans mon comportement, chérie, pardonne-moi. Chérie, est-ce que tu peux prier pour moi? Amen. Chérie, est-ce que tu peux me bénir? Même s'il ne te dit pas que je te pardonne, il ne te bénit pas. Tu as fait ta part. Amen. Et tu vis auprès du Seigneur. Seigneur, je fais la paix. Garde-moi. Garde mon mari. Bénis mon mari pour que dans l'avenir, qu'il puisse me bénir chaque fois que je voudrais sa bénédiction. Parce que je le reconnais comme autorité dans ma maison. Qu'il puisse avoir ce désir de me bénir. Seigneur, merci. Parce que tu le feras. Au-dessus de moi, tu l'as placé. C'est-à-dire, si tu l'as placé, c'est que la parole qui sort de lui a une importance dans ma vie. C'est cette parole que je voulais aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas eu. Mais je sais qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu. Et Amen. ce Dieu-là, je crois qu'il est capable de faire. Amen. Touche le cœur de mon mari, touche mon cœur, bénis ma maison, tu dors en paix. Et je me lève contre tout esprit qui peut venir troubler mon mari. Je ferme les portes, je ferme le sang de Jésus. C'est comme ça une femme pleine de gloire. Et quand tu dors, tu ne dors pas. Seigneur, tu as vu la journée, comment c'était. Ah, couvre-moi par ton sang. Jésus,
Ah, amen, amen. Pendant que tu dis amen, tu es déjà parti dans les... amen. Ah, femme pleine de gloire. Femme pleine de gloire. Est-ce que tu peux changer dans tes habitudes? Amen. Amen. Fais comme ça, Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. C'est pourquoi vous avez de telles révélations. Amen. Amen, amen. Maman Véro, moi je voulais que vous nous expliquiez un peu comment est-ce que en ayant un accès facile, le mari ou femme, le mari de nuit peut se réjouir, peut être content parce qu'il a... Comment est-ce qu'il peut, avec l'accès facile qu'il a, comment est-ce qu'il peut agir maintenant? Dis-moi une porte de la maison qui est toujours ouverte. Les voleurs viennent 4. Ils avaient des cadenas, des clés mystiques, des passe-partout. Mais ils viennent. Au lieu d'utiliser la clé, ils trouvent déjà la maison, les fenêtres. Ils vont rentrer, ils vont faire quoi? Vous vous souvenez de l'histoire des 4 lépreux? Oui. Ils ont mangé, ils ont bu Oui. de l'eau. Mais comment il n'y a personne? Alors qu'ils croyaient qu'en rentrant là-bas, ils vont être tués. Mais ils rentrent, ils trouvent l'accès est facile. L'accès, quand c'est facile, l'ennemi vient, il couche avec toi, il jouit, il part. L'accès facile. Accès facile. L'accès facile. Ne permets pas qu'il accède facilement. Amen. C'est pourquoi la Bible dit résistez et il fuira. Amen. Ne donne pas l'accès au diable. Tu connais ses desseins, c'est la destruction. Il n'a pas un bon agenda pour toi, femme. Ne laisse pas l'accès. Quand il vient, bien aimé, Gédéon ne connaissait pas il connaissait pas identifier les problèmes qu'il avait. Il n'avait pas connaissance de ce qui rongeait sa vie. Gédéon était promis par Dieu. Il y avait une promesse qui devait diriger Israël. Il n'avait pas la connaissance de cette promesse. Gédéon ne connaissait pas aussi que sa vie était dans le noir. Sa vie sombrée. Sa vie n'était pas bien à cause de quelque chose. Il n'avait pas connu ça. Peut-être toi aussi tu ne connais pas. Mais par rapport à ces quelques signes que nous commençons à dire, par rapport à ces portes d'entrée, si tu arrives à identifier, quand Dieu est venu voir Gédéon au travers de cet ange, quand il a dit vaillant héros, Gédéon, ce que tu dois faire, c'est d'abord détruire l'autel de Baal. Amen. Gédéon n'a pas discuté. Non. Tu ne peux pas bâtir une vie heureuse. Tu ne peux pas bâtir un foyer heureux si cet homme mari de nuit n'est pas détruit. C'est un encan. L'objectif, c'est de détruire ta maison, détruire ta vie. Gédéon ne pouvait pas arriver sur le trône d'Israël. Gédéon ne pouvait pas même, qu'on ne pouvait pas les nommer différemment à cause de la gloire. S'il n'avait pas commencé à identifier les problèmes tu l'identifies par rapport à cette émission. Dieu te parle, les problèmes maintenant tu as entre tes mains. C'est lui qui te détruit, qui détruit ton mari, qui détruit tes enfants. Maintenant travaille. Amen. Gédéon a travaillé. Il est parti détruire l'autel. Amen. Qu'importe le temps où il a choisi. Amen. Le problème pour Gédéon, c'était la solution. Amen. Quand il a détruit, c'est là où Gédéon pouvait changer le nom. On pouvait donner un autre nom à Gédéon. Amen. Mais toi, tu es célibataire. Tu ne détruis pas les problèmes. Quand est-ce qu'on va t'appeler marié? C'est ça. Amen. 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 Tu vas commencer à faire des enfants avec combien de papas? Cette émission te fait identifier les problèmes. Comme Dieu a identifié. Travaille. Amen. Qu'importe les stratégies, ce qui est important, c'est de travailler, sortir. Amen. 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 Tu ne peux pas mourir esclave. Dis, tu ne peux pas mourir esclave. Amen. Jésus est venu pour notre liberté, non? Amen. Amen. Maman Véronique, cercle titre, peut-être tu avais une question. Bon, je voulais que maman Véro nous identifie encore un ou deux signes par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu quelques signes. Alors, comme il y en a beaucoup et qu'on avait promis aux téléspectateurs qu'on va commencer à les identifier à chaque émission, si maman Véro, vous pouvez nous identifier ces quelques signes encore. Je vous ai dit que la liste ne sera pas assez. Jusqu'à date, je suis encore dans 150 signes. Amen. Mais je ne pense pas que ce soit assez. Parce que chaque jour, le Seigneur est en train de parler, de nous révéler les choses. Amen. Il y a un autre signe. Un mariage en détresse, tout le temps en difficulté, confusion tout le temps, incompréhension tout le temps.
c'est qu'il y a la présence. Si tu vois dans ton mariage, il y a tout le temps des difficultés. Il y a des choses. Il y a une femme qui me disait, il dit, Maman Véro, je ne sais pas. J'ai des sérieux problèmes chez moi. Je dis, maman, ce que j'aime, il y a des solutions que Dieu a pour des problèmes non identifiés encore. Il dit, Maman Véro, elle est du bas Zaïre, du bas Congo. Il dit, Maman Véro, chez nous au bas Congo, il y a une recette qu'on appelle pondo amadesu. Haricots et les feuilles de manioc. Mais cette recette-là, pour le faire, il faut beaucoup d'huile et les oignons, les échalotes, pour que ça soit bon. Chaque fois que je prépare ça, mon mari aime ça. Et mon mari aime que je fasse ça 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, mon problème est ceci. Chaque fois que je vais voir mon mari, chérie, je n'ai plus d'huile. Mais toi, tu es comment? Tu es une gaspilleuse. Tu ne gères pas beaucoup bien l'argent. L'huile là, tu veux un tonneau dans cette maison? Tu as déjà vu un couple, on achète un tonneau d'huile. Les 5 litres là, ça fait 2 semaines, ça finit. Ça fait 3 semaines, ça finit. L'huile. Il dit, maman, il peut crier à cause que j'ai dit que je n'ai pas l'huile pour faire. Oh, pour faire bien cette recette, ça prend l'huile. Et quand je le fais selon que je fais avec l'huile là, il l'aime. Maintenant, pour acheter l'huile, c'est un problème. Ça, c'est la confusion. Maman, quand je l'explique, ce que tu recommandes là, 3-4 fois par semaine que la recette là, papa, ça prend ça. Non! Tu es une femme qui gaspille l'argent. C'est la confusion, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est l'incompréhension, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est identifié, c'est clair qu'il y a une présence. Quand dans ton mariage, il y a détresse, il y a confusion, il y a tout le temps, il y a problème. Même les problèmes que les enfants peuvent régler, toi et ton mari là, tu ne peux pas régler ça. C'est clair qu'il y a quelque chose. Il y a certains hommes même qui se résignent, que je laisse faire pour qu'il y ait la paix. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Tu es mari, tu dois avoir ta position. Amen. Et en tant que femme pleine de gloire, il faut tout faire pour que ton mari prenne sa place du mari dans ton foyer. Sinon, tu seras dans la malédiction. Les rôles dans le mariage, on ne peut pas les renverser. Un homme ne peut pas vivre que je fasse quoi? Que je cherche la paix. C'est seulement l'homme qui cherche la paix. Toi, tu ne cherches pas la paix. Un foyer comme ça, c'est clair qu'il y a une présence. Amen. Les rapports sexuels dans les rêves, ça on a déjà parlé. D'accord. N'est-ce pas? Amen. La haine du partenaire. Cet homme-là, c'est toi qui l'as aimé. Maintenant, je ne l'aime plus. Je l'aime plus. Hein? On ne t'a pas forcé. D'ailleurs, quand ta tante disait que tu ne trouves pas. Non! Maintenant, la mariée, je ne l'aime pas. Il y a une femme qui me disait, ah, maman Véro, regarde, il est jeune comme tu le vois là. Hein? Mais la façon dont il s'habille, moi, des fois. Mais papa, maman, mais avant que vous vous mariez, il s'habillait comme ça. Ah, maman, moi je pensais qu'il allait chercher une petite tata. Ah, maman. Comme un papa. Comme un papa. Tu commences à voir la haine de ton partenaire. Tu commences à voir les dégoûts de ton partenaire. Tu commences à les sentir. C'est qu'il y a une présence. Ce sont des signes qui témoignent que dans cette vie-là, même les filles qui laissent tomber les fiançailles inutilement, sans raison fondée. Moi, je préfère que tu dises non, cet homme-là, je ne l'aime pas parce que sa doctrine chrétienne n'est pas biblique. Ça, ce sont des raisons fondées. Parce que son état d'âme n'est pas bien. Ça, c'est fondé. Mais toi, oh non, il a un accent. Il est, bien aimé, quelqu'un qui laisse tomber les gens qui viennent le chercher en mariage, c'est la présence des maris de nuit. C'est la présence des maris de nuit. Entre-temps, il pleure. Dieu, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Quand un homme se présente, il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que ça n'aboutisse pas. C'est la présence. Pourquoi? Parce que ton mari spirituel veut te tenir en captivité. Il ne veut pas que tu épouses quelqu'un d'autre qui sera comme rival pour lui. Et pour te maintenir, il va faire en sorte que ça n'aboutisse pas. Amen. Ou quelqu'un qui vient comme ça, l'homme lui-même se décourage. Il était zélé, fort. Tu te donnes comme ça. Il dit, ah, on va commencer à revoir. Oh, mes parents ont dit. Oh, c'est que toi, dans ta vie, il y a un mari spirituel qui repousse cet homme-là. C'est une présence. Aussi, il y a des fausses décisions, des mauvaises décisions. Quelqu'un qui prend des décisions qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a une présence. Tu prends des décisions et le lendemain, tu regrettes.
Moi, je pense qu'une femme pleine de gloire, avant de prendre une décision, tu dois mûrir. Consulter Dieu. Consulter Dieu, tu le mûris. Amen. Mais toi, tu prends subitement des décisions comme ça. Ah, je fais ceci, je quitte l'église, je fais ça. Dans mon mariage, il y a une présence. Pourquoi la présence de Marie de nuit veut te maintenir dans la captivité. Amen. C'est ça. Amen. Donc, il y en a tellement plusieurs que je veux que pour que ça rentre, on va commencer à énumérer petit à petit pour que ça rentre. Mais dès que tu constates que quelque chose qu'on a cité parmi ces choses qu'on a citées aujourd'hui, cherche la délivrance. Amen. La délivrance est possible. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Véronique. C'était très, très, très édifiant. Donc, comme je vous le disais, bien-aimés dans le Seigneur, nos signes, nous allons les connaître au fur et à mesure. Peut-être que toi, à l'émission passée, tu t'es dit non, moi je ne me suis pas retrouvé. Cette émission, tu t'es dit moi je ne me suis pas retrouvé. Attends de voir les prochaines émissions. Peut-être que tu vas te retrouver là-dedans. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Tu te retrouves et tu cherches la délivrance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour notre émission Femmes pleines de gloire. Et comme je l'ai toujours dit, si vous avez des questions, vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les envoyer. Vous savez comment les envoyer? Par texto, par Facebook, par Twitter. Exactement. Et si vous voulez les envoyer par texto, nos deux numéros sont là, 514-677-2893 ou 514-653-6297. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci beaucoup, Maman Véronique. Quelque chose, un mot de la fin pour Femmes pleines de gloire qui nous suit. Je bénis le Seigneur. Mon mot de la fin est que cherchez Dieu. Amen. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous témoignons, la Bible dit de lui, il est le Dieu très haut. Amen. Au-dessus des situations ténaces, des situations compliquées, des Goliaths de famille. Amen. Dieu est capable de renverser, de restaurer. Amen. Le mot de la fin, femme pleine de gloire. Tu es une femme de prière. Amen. Cherche Dieu et fais les démarches pour ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui même, maintenant même.